prénommé Hasard, parce que tout le monde le trouvait plein de force. Mais tôt aujourd'hui, petit Azaan est malade. Il a perdu toutes les forces que la nature lui avait si généreusement données. Depuis plusieurs jours, Azaan souffre d'une forte fièvre. Pour le guérir, le sorcier a tout essayé. Il l'a enduit des meilleurs onguents, lui a fait boire les potions les plus puissantes, a prononcé les formules les plus efficaces. Mais rien n'y fait. Il ne parvient pas à débarrasser Azaan de sa méchante fièvre. Cependant, le sorcier a entendu parler d'un arbre étrange. Un arbre dont les feuilles pourraient à coup sûr guérir Azaan. On l'appelle l'arbre à fièvre, mais le sorcier ne sait pas où il pousse. Il réunit les anciens du village. Aucun d'entre eux ne sait où trouver l'arbre. Tifou est un singe, un petit singe. C'est le meilleur ami d'Azaan. Il a le même âge que Tifou a tout entendu des conversations du sorcier. Et lui non plus ne sait pas où pousse l'arbre à fièvre. Pourtant, il a une idée. Je vais aller voir la girafe, pense-t-il. Elle est si grande et son cou est si lent qu'elle pourra certainement apercevoir l'arbre qui guérit. Et il faut se mettre en route. Tifou arrive chez la girafe. Bonjour girafe, fait Tifou. La girafe salue Tifou d'un hochement de tête. Azaan, mon meilleur ami, est malade, continue-t-il. Seules les feuilles de l'arbre à fièvre peuvent le guérir. Accepterais-tu de faire le tour de la plaine pour le trouver? La girafe allonge son cou pour faire comprendre à Tifou qu'elle va regarder le plus loin possible. Ce soir, quand elle aura trouvé l'arbre à fièvre, elle lui rapportera de ses feuilles. J'aimerais monter sur son dos, pour voir la terre de très haut, et grimper le long de son cou, pour l'embrasser sur la joue. La girafe a un long cou,
C'est une amie très discrète qui reste toujours muette. J'aimerais monter sur son dos pour voir la terre de très haut et grimper le long de son cou pour l'embrasser sur la joue. Comme prévu, le soir venu, la girafe retrouve Tifou. À force d'avoir regardé au loin, elle a mal au cou. Et elle fait non de la tête pour dire qu'elle n'a rien trouvé. Et qu'il n'y a pas d'arbre à fièvre dans la plaine. Tout triste, Tifou rejoint son ami Azan pour passer la nuit à ses côtés. Le lendemain, Tifou a une autre idée. Je vais aller voir le crocodile. Il peut nager si loin dans l'eau des rivières et des fleuves qu'à coup sûr, il trouvera l'arbre qui guérit et Tifou se met en route. Tifou arrive, c'est le crocodile. Bonjour crocodile, dit Tifou. Bonjour Tifou, répond le crocodile. Azaan, mon meilleur ami, est malade, poursuit Tifou. Seules les feuilles de l'arbre en fièvre peuvent le guérir. Accepterais-tu de nager jusqu'à la mer pour le trouver? Pour ton ami, je vais nager jusqu'au bout de mes forces. Ce soir, quand j'aurai trouvé l'arbre, je te rapporterai de ses feuilles. Le crocodile a une vie difficile. Il voudrait être tranquille. Le croco, le crocodile. Toute la journée, tout en ivresse de s'envoler dans la nuit. Le crocodile a une vie difficile. Il voudrait être tranquille. Le crocodile. Quand il se lave les dents, il en a pour son amoureux. Quand il se lave les dents, il en a pour 107 ans. Le crocodile a une vie difficile. Il voudrait être tranquille. Le crocodile. Il sait courir et marcher, mais elle aime surtout nager. Pourtant il rêve en secret de s'envoler dans la craie. Le crocodile a une vie difficile. Il voudrait être tranquille. Le crocodile. Le soir, le crocodile, épuisé d'avoir tant nagé, rejoint Tifou. Je n'ai rien trouvé, dit-il. Il n'y a pas d'arbre à fièvre le long de nos rivières. Ce soir, Tifou, plus triste encore, s'endort à côté d'Azan.
Le lendemain, Tifou a une autre idée. Je vais aller voir le guépard. Il court si vite qu'un homme est... Et Tifou se met en route. Tifou arrive chez le guépard. Bonjour guépard, dit Tifou. Bonjour Tifou, répond le guépard. Azan, mon meilleur ami, est malade, poursuit Tifou. Seules les feuilles de l'arbre en fièvre peuvent le guérir. Accepterais-tu de faire le tour du pays pour le trouver? Pour ton ami, je vais courir jusqu'au bout de mes forces. Ce soir, quand j'aurai trouvé l'arbre, je te rapporterai de ses feuilles. C'est bien connu en Afrique, le guépard est athlétique. C'est le roi de la vitesse quand il court. Garde tes fesses, je cours plus vite que toi. Lui dit un œil nocturne, le temps qu'elle fasse un seul pas. Le guépard en disparu, c'est bien connu en Afrique. Le guépard est athlétique, c'est le roi de la vitesse quand il court. Garde tes fesses, je cours plus vite que toi. Lui dit un vieil éléphant, le temps qu'elle fasse un seul pas. Le guépard défend le vent, c'est bien connu en Afrique. Le guépard est athlétique, c'est le roi de la vitesse quand il court. Garde tes fesses, je cours plus vite que toi. Lui dit une jolie gazelle, le temps qu'elle fasse un seul pas. Le guépard défend de la belle, c'est bien connu en Afrique. Le guépard est athlétique, c'est le roi de la vitesse quand il court. Garde tes fesses. Le soir venu, le guépard est de retour, épuisé d'avoir couru toute la journée. C'est fou, dit le guépard. Je n'ai rien trouvé. L'arbre à fièvre ne pousse pas dans notre pays. Alors, comme tous les soirs, mais très triste maintenant, Tifou rejoint son ami Azaan et s'endort contre lui. Le lendemain, Tifou a une autre idée. Je vais aller voir le marabout. Il peut voler si longtemps qu'en un coup d'aile, il aura survolé les montagnes et trouvé l'arbre qui guérit. Et Tifou se met en route. Tifou arrive chez le marabout. Bonjour marabout, dit Tifou. Bonjour Tifou, répond le marabout. Azan, mon meilleur ami, est malade. Et continue. Seules les feuilles de l'arbre à fièvre peuvent le guérir. Accepterais-tu de voler au-delà des montagnes pour le trouver? Pour ton ami, je volerai jusqu'au bout de mes forces. Ce soir, quand j'aurai trouvé l'arbre, je te rapporterai de ses feuilles. Avec son bec bien trop grand, il trouve qu'il a l'air méchant. Avec sa tête déplumée, il n'aime pas se regarder. Mais là-haut dans le ciel bleu, le marabout est heureux. Il oublie tous ses problèmes, il
marabout, à bout de force, se pose à côté de Tifou. Mon ami, Dit-il. j'ai volé aussi loin que j'ai pu, mais je n'ai pas trouvé l'arbre à fièvre. Tifou se met à pleurer parce qu'il n'a pas réussi à trouver l'arbre qu'il avait, et surtout parce qu'il n'a plus aucune arme. Il se blottit contre Azan pour avoir plus chaud, car le sorcier a dit qu'il allait faire froid cette nuit et qu'il y aurait beaucoup de vent. Il s'endort. Le sorcier avait raison, le vent souffle violemment toute la nuit. Le lendemain matin, en se réveillant, Tifou flaire une forte odeur. Et quand il veut sortir de la case, il n'arrive pas à ouvrir la porte. Elle est bloquée. Il pousse de toutes ses forces et parvient enfin à se glisser dehors. Devant la porte, il y a un gros tas de feuilles, des petites feuilles comme des épines qui sentent très bon. Je connais cette odeur, dit-il. Je reconnais ces feuilles. Ce sont les feuilles de l'arbre à fièvre que le vent a apportées jusqu'ici cette nuit. Le sorcier arrive en courant. Vite, Tifou, va réveiller Azan. Moi, je vais préparer une huile. Et tout en travaillant, le sorcier se met à chanter une vieille chanson du Kenya. Tifou réveille Azan. Debout, Azan, debout. Le sorcier arrive en portant un grand bol. Il demande à Azan de respirer les fumées qui s'en dégagent. Azan respire. Respire encore. Petit à petit, au fur et à mesure que la fumée pénètre dans ses poumons, Azan retrouve des forces. Bientôt, il est debout. Bientôt, il est guéri. Dehors, la girafe, le crocodile, le guépard et le marabout sont là. Tifou, le sorcier et Azan les rejoignent. Tous sont si heureux qu'ils chantent et dansent jusqu'au bout de leur force.